En 2019, Bouni a dit les mêmes choses en février et on s'est retrouvé en avril avec des violences dans lesquelles il n'était pas isolé. En tant qu'ancien chef d'État, je pense qu'il fonctionne comme un pyromane. Et c'est dommage, c'est dangereux pour l'État. La vie politique, comme je dis, il y a toujours une balise. Notre constitution, en son article 34, a dit que tout citoyen, tout Béninois doit respecter, quoi qu'il en coûte, la constitution et les lois qui en découlent. Quoi qu'il cela puisse en coûter, la constitution et les lois qui en découlent. Le code électoral est une loi. Quand la loi est en débat, on peut tout dire autour. Quand la loi est votée, promulguée, elle s'applique. Lorsqu'un ancien chef d'État dit il y aura rébellion, il y aura violence, et il y a eu violence en 2019, et il répète dans la même chose, normalement le procureur devrait l'interpeller pour l'écouter sur ses raisons. Non, il est un citoyen. C'est justement parce qu'on laisse faire. On a l'impression qu'il y a les uns, il y a les autres. Moi, je ne sais pas quel citoyen lambda va dire ces choses et le procureur ne va pas le poursuivre. Il ne va pas l'écouter. Mais est-ce que un ancien président de la République a une couverture pour dire ces choses? S'il en a, qu'on nous le dise. Mais moi, j'ai l'impression qu'en laissant ces choses comme ça, et en les laissant revenir régulièrement, ça met le nid. Parce qu'il y a des gens qui... Bouni Aïe n'est pas une n'importe quelle voix. Quand il parle, et ça ne dit rien, ça veut dire que c'est vrai. On ne sent pas qu'il dit des choses graves. Il n'en a pas le droit. Il condamne quoi? Dites-moi, il condamne quoi? Les 20%? Mais c'est normal qu'un parti dirigé par lui, un ancien chef d'État, qui a fait 10 ans, soit incapable d'avoir 20 sur 100 personnes dans une circonscription électorale. Qu'est-ce qu'il dit? Sur sa philosophie, sur sa vision du pays. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et avec ça, il a la subvention de l'État. Ce qui inquiète le président Bouni Aïe, c'est que le gouvernement du président Talon et le président Talon a fait une réforme que personne n'a eu à faire depuis 1990. La réforme partisane. On peut tout dire, hein? On peut tout dire. C'est ce que le président Talon a fait que personne n'a fait depuis 1990. Eux tous, ils cherchent l'argent quelque part pour venir au pays, pour venir au pouvoir. Et dès qu'ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On doit trouver les moyens de se faire rembourser, d'économiser, de stocker, de rendre plus pauvre la population et de pouvoir encore revenir au pouvoir. Le seul qui a joui de ce système et venu au pouvoir, c'est le président Talon. Mais au même moment, l'a dit, il ne faut plus que ça continue. C'est un courage. C'est ce que le président Talon a fait et que personne n'a eu à faire dans ces réformes. La réforme partisane. Et qui a été déclinée dans le code électoral, etc. Donc, ils veulent détruire ça. Ils savent que c'est là leur point faible. Ce code électoral, il n'y aura pas match. Et Yahi, le disant, il est même en retard en le disant. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il le dit. Hein. Non plus. Mais je dis qu'il est même en retard en le disant. Si ce n'est qu'à l'avènement du code qui le dit, c'est très grave. Sinon, tous les indicateurs sont là pour nous conduire à la dérive. En quoi le test est-il chrysogène, concrètement? Alors, déjà quand vous allez à une élection, ce n'est pas dans les urnes. Une élection, ce n'est pas dans les urnes. Que vous sachiez que c'est ceux qui comptent les votes. Et on a déjà eu des exemples dans ce pays-là. C'est-à-dire? C'est la Sénat, c'est la Cour constitutionnelle. C'est déjà la liste. Vous comprenez très bien? Alors, vous allez à une élection dont vous ne maîtrisez pas la liste. C'est un Rwandais nommé qui est là. À la Sénat, vous n'avez pas un seul représentant. À la Cour constitutionnelle non plus. Dans une telle posture, dans une telle hypothèse, nous ne sommes pas en démocratie. Mais vous êtes loin des informations, on dirait, monsieur Todon. On a tout fait pour que l'opposition soit absente. N'est-ce pas factuel, monsieur Donc, Todon? je dis bien sûr qu'on a tout fait pour que l'opposition soit absente. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2019. Toutes les tractations. Alors, monsieur Sodiona a parlé, je l'ai écouté. Je dirais qu'il est un bon rupturien.
il est un bon élément de la ruse et de la rage. De tout ce qu'il a parlé, il a parlé comme si on était dans un système normal où le jeu démocratique se fait. Quand nous prenons rien que le code, j'ai déjà énoncé un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas à une opposition d'aller à cette élection-là. Je vous ai parlé de la Sénat, je vous ai parlé de la liste, je vous ai parlé de la Cour constitutionnelle. Avec tout le respect que je voue pour vous, hein, parce que je pense que si vous comprenez mieux les choses, vous allez être utile, beaucoup plus utile que la position que vous occupez aujourd'hui. Vous avez vos raisons, puisque le débat que nous faisons devrait être objectif, beaucoup plus objectif. Certes, nous sommes sur un terrain de jeu politique où des gens s'attribuent des rôles, mais nous ne voyons que le Bénin, notre patrie, le bien-être de nos populations. La deuxième erreur grave que j'ai notée, c'est vous entendre dire que au sein de la Cour constitutionnelle, on devrait avoir le représentant de l'opposition ou bien de la mouvance. Ou bien. Mais non, les textes n'ont pas dit que c'est le système partisan qui régit les membres de la Cour constitutionnelle. Vous pouvez aller revisiter les textes. Le mécanisme par lequel on désigne les membres de la Cour constitutionnelle, ce mécanisme a été respecté et les membres de la Cour constitutionnelle ont été désignés. Et nulle part, vous ne verrez qu'au sein de la Cour constitutionnelle, il fallait avoir un représentant d'une obédience politique et avoir un représentant d'une telle autre obédience politique. Non, c'est des Béninois, c'est des personnalités qui remplissent certaines conditions et qui siègent à la Cour constitutionnelle. Donc, oubliez ça. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en vous disant, en 2016, le président Patrice Talon, étant de l'opposition, n'avait pas réclamé un membre au sein de la Cour constitutionnelle avant de remporter ces élections. Donc, si l'opposition veut gagner, il faut oublier ces débats-là, travailler pour que vous puissiez gagner. Les bonnes choses prennent du temps et on analyse les contours, on apporte tous les éléments qu'il faut afin d'assurer la longévité, la durabilité de la chose. Je pense que le régime en place a posé les bases nécessaires, ne s'est pas trop agité et ne s'est pas trop empressé. Et il a pris son temps, peu importe les commentaires qui vont suivre, mais ils ont pris le temps nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, ces logements sociaux sont presque à terme. On verra bien ce que ça va donner, la belle vue que ça va nous projeter.